الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Le mois de Ramadan est le mois de la générosité, du don, du partage. Ibn Abbas radiyallahu anhu nous dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus généreux. Il l'était davantage lorsqu'il rencontrait Jibril alayhi salam. Il rencontrait Jibril chaque nuit et il étudiait le Coran tous les deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est alors plus généreux que le vent qui souffle, plus généreux que le vent qui souffle sans interruption, le vent qui ramène de la miséricorde, de la pluie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était généreux dans sa nature sallallahu alayhi wa sallam. Il le devient davantage, il augmente sa générosité sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan. Pendant ce mois béni, mois dans lequel Dieu subhanahu wa ta'ala étend aussi davantage sa miséricorde et ses bienfaits. C'est pour cela que l'imam Shafi'i, rahimahullah, il dit: je préfère que le croyant augmente sa générosité pendant le mois de Ramadan afin de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur la meilleure aumône, il a dit sallallahu alayhi wa sallam: c'est celle qui a été accomplie pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est le mois donc de la générosité, du partage, du don, de la solidarité. Comme l'homme est très attaché au bien de cette vie ici-bas, il a un amour excessif aux richesses, à l'argent. Dieu subhanahu wa ta'ala lui affirme à plusieurs reprises que tout ce qu'il dépense dans la voie de Dieu subhanahu wa ta'ala pour chercher l'agrément de Dieu subhanahu wa ta'ala, lui sera remplacé. Tout ce que vous dépensez, combien il vous sera remplacé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a juré sur cela en disant que le monde ne diminue en rien les richesses, les biens des donateurs. Le monde, as-sadaqa, un mot qui est récurrent dans le Coran, dérive étymologiquement des mots sidq, véracité. Donc le monde, as-sadaqa, est une preuve qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la preuve de la sincérité des croyants, de la véracité de sa foi. Tout ce qu'il dépense, lui sera remplacé. Dieu subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith qudsi à terme divin: Ya ibn Adam, ô fils d'Adam, dépense, je dépenserai pour toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que chaque jour, chaque matin, il y a 2 anges qui descendent. L'un, il fait une invocation en faveur de celui qui dépense dans la voie de Dieu subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, donne un remplacement, une compensation à celui qui dépense. Et l'autre, il fait une invocation contre l'avare, contre celui qui ne dépense pas. Il dit: ô Seigneur, ne donne pas ô Seigneur, donne de la ruine à celui qui ne dépense pas. Que ses biens périssent
parce qu'il ne dépense pas dans la voie de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il ne vient pas en aide aux nécessiteux. As-sadaqa, l'aumône, a plusieurs mérites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le croyant sera sous l'ombre de son aumône le jour du jugement dernier, jusqu'à ce qu'on finisse de juger entre les hommes. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: guérissez, soignez vos malades avec l'aumône. Cherchez la guérison pour vos malades par l'aumône. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit que as-sadaqa, l'aumône, a un effet extraordinaire pour repousser tout genre de malheur et d'épreuves. Et sachant que nous sommes dans une épreuve, nous devons multiplier les aumônes afin que Dieu subhanahu wa ta'ala nous préserve et afin que Dieu subhanahu wa ta'ala dissipe notre détresse et enlève cette épreuve et ce malheur qui a atteint toute l'humanité. La société musulmane, dès le début, a été fondée sur les valeurs de don, de générosité, d'altruisme, de partage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois arrivé à Médine, il a fraternisé entre les Médinois et les Mecquois. Les Médinois étaient très généreux envers leurs frères Mecquois qui ont tout laissé derrière eux à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les moments difficiles, il incitait les compagnons à faire preuve de générosité, à donner. Et celui qui donne, il donne d'abord pour lui. L'aumône, as-sadaqa, c'est un acte gagnant-gagnant. Celui qui dépense dans la voie de Dieu subhanahu wa ta'ala, qui donne aux autres qui sont dans le besoin, il donne d'abord pour lui. Ce sont ses provisions pour la vie dernière. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Aïcha que reste-t-il de la brebis, il a dit à Aïcha radiyallahu anha, il ne reste que l'épaule, parce qu'il a donné tout le reste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il reste tout à l'exception de l'épaule. Tout ce que tu as donné, c'est ça qui va rester auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. L'islam, il incite le croyant à ne pas être individualiste. L'islam n'est pas la religion de l'individualisme, mais de la solidarité, des partages, de l'altruisme. Lorsqu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quels sont les gens les plus aimés de Dieu subhanahu wa ta'ala et quels sont les actes ou les actions les plus aimées de Dieu subhanahu wa ta'ala, il a dit les gens les plus aimés de Dieu subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux qui sont utiles aux autres, et les actions les plus aimées de Dieu subhanahu wa ta'ala sont celles qui participent à donner de la joie à un musulman en soulageant sa détresse, en remboursant une dette à sa place et en dissipant sa faim, en lui donnant de quoi se nourrir. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Ils donnent à manger malgré leurs besoins, malgré qu'ils sont eux-mêmes dans le besoin, ils donnent à l'orphelin, à l'indigent, au captif, en disant: nous nous attendons pas ni récompense de votre part, ni remerciement.
et le font par amour pour Dieu subhanahu wa ta'ala, en cherchant l'agrément de Dieu subhanahu wa ta'ala. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'on l'appelle pour aider, pour secourir, elle répond présent, sallallahu alayhi wa sallam. Quraysh, les Mécois ont été touchés par la famine. Ils ont envoyé leur messager au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander de l'aide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a envoyé 500 dinars, une grande somme. Il leur a demandé de la partager entre les pauvres de la Mecque. Alors que les Mécois étaient encore des polythéistes, des ennemis des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont chassé, ils ont chassé ses compagnons. Ils ont pris leur demeure, leur terre, leurs biens. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris de la hauteur, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas réagi à leur image. Mais il a réagi, sallallahu alayhi wa sallam, selon sa nature, selon sa miséricorde, selon sa générosité, sallallahu alayhi wa sallam. Et il est venu en aide à ses ennemis, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le mois de Ramadan, c'est un mois dans lequel le croyant doit augmenter sa générosité, son don. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui donne à manger à un jeûneur, il aura la même récompense. Bien sûr, sans que cela diminue la récompense des jeûneurs. Nous passons par des moments difficiles. Cette épreuve qui touche le monde entier, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin, notamment les étudiants, qui n'ont pas de bourse, qui ne peuvent pas travailler à cause du confinement. Et donc les frères, ici à la mosquée, l'association ici à la mosquée de Talence, en partenariat avec les autres mosquées, ils préparent des repas pour ces étudiants. Donc ici à la mosquée de Talence, on a une liste qui a dépassé les 200 personnes. Et la liste augmente de jour en jour. Il y a beaucoup d'étudiants qui s'inscrivent. Donc les frères préparent ici des repas complets. Un repas, une soupe, un accompagnement chaque jour. Ils ont besoin de votre générosité, de votre don et de votre aide. Personnes qui peuvent aider aussi, qu'ils viennent à la mosquée pour aider. Vous avez toutes les informations sur la page Facebook de la mosquée, sur le site de la mosquée, et il y a une permanence quotidienne de 15h à 17h. Donc on a vraiment besoin de votre aide, de votre générosité. Donnez fi sabilillah, et Dieu subhanahu wa ta'ala vous remplace tout ce que vous donnez pour lui subhanahu wa ta'ala, notamment dans ce mois béni où le croyant il doit faire plus d'efforts, plus d'actes de bien. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك الشر وسوء ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا اشرح صدورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.